pré-vente de la F1. Gentlemen, start your engines and let's get ready to rumble! It's lights out, away we go. Verstappen gets an excellent start. Sebastian Vettel needs to cover him off. Can he run on the inside? And he's crashed with Verstappen. He's hit Vettel as well. Raikkonen is out before the first corner. He's gone into the Red Bull there as well. Carnage as Fernando Alonso gets involved. Raikkonen, yes, Vettel going backwards. He is off and looks to be out of it soon. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV de la F1. On se retrouve aujourd'hui exceptionnellement en direct, il est 16h02, pour le warm-up du Grand Prix du Mexique, marqué par la domination de Max Verstappen, mais la pole position légèrement surprise de Daniel Ricciardo, on va y revenir. Et pour m'accompagner, moi, Gus Gus, qui vous présente cette émission, j'ai avec moi évidemment les trois meilleurs comme d'habitude, à savoir Buchor, Scani et Shinji. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Ça On va. sent votre enthousiasme débordant devant cette première ligne Red Bull. Ah ouais, on a changé d'heure, il est 16h, on n'a pas encore fait la sieste, c'est un dimanche bizarre, quoi. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as mangé les gigots? Non, j'ai pas encore bouffé, il est que 16h, j'ai pas encore mangé, je mange beaucoup plus tard que ça le week-end. Ah, visiblement, notre ami Shinji a des gros problèmes. Oui. Il nous tient le là. Ah. Non. Bon. Ah, ça a l'air de se rétablir. Bon. Oui, c'est mieux. Messieurs, on va enchaîner un petit peu d'actu avant de commencer à évoquer le week-end. À commencer par cette annonce de partenariat entre Rich Energy, qui est une société de boissons énergétiques telle Red Bull, ou Monster, voilà, pour citer trois marques comme nous ne sommes pas obligés de le faire, qui va être sponsor de Haas à compter de la saison prochaine. Alors, Rich Energy qui avait essayé de racheter Force India, qui n'avait pas réussi, et qui donc, n'ayant pu rentrer par la porte, rentre par la fenêtre, en Formule 1. Apparemment, il y a même eu une étape de négociation avec Williams qui aurait bien aimé récupérer justement ce contrat entre Force India et Haas. Oui, d'autant plus que Williams va perdre le sponsoring titre de Martini. Et effectivement, ce partenariat, je ne l'ai pas précisé, est un partenariat titre, donc l'écurie sera baptisée Rich Energy ASF Team, si j'ai bien compris. De la marque. Alors c'est dommage qu'on ait des soucis avec Shinji. Est-ce que ça vous inspire, vous, Buchor et Scani ? Bah, c'est surtout moi, ça me fait drôle parce que la réflexion que je me suis fait quand j'ai vu le titre, j'ai fait ça trouve un sponsor titre avant McLaren. Mais à part ça, je sais pas. J'ose croire que Gene Haas étant quand même apparemment un businessman assez averti, devait pas se faire avoir comme beaucoup supputent, vu la réputation de ce sponsor. Après, on va voir. Il y a quand même énormément. Enfin, c'est le seul secteur mondial à gérer les pognons, les boissons énergétiques, parce qu'il y a quand même une mainmise entre guillemets au niveau du sponsorship de ce type d'entreprise. Il y a Red Bull, il y a Rich Energy, il y a Monster qui est chez Mercedes et qui est encore plus visible dans d'autres catégories de sport automobile et en moto. J'ai l'impression que c'est les seuls qui ont intérêt à sponsoriser la F1. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je trouve ça presque inquiétant en fait qu'il y ait pas une très très grande diversité, ou qu'il n'y ait pas un attrait égal de d'autres secteurs d'activité. Tu vois, c'est quelque chose qu'on aurait pu dire à l'époque où il y avait que des cigarettiers. Quasiment. Mais tout à fait. Mais on disait déjà que c'était dangereux.
Et la preuve, C'est quand pas tout les à fait cigarettiers faux, se sont d'ailleurs. barrés... Oui, bah oui. Non, enfin, justement, c'était la même réflexion. Ouais. C'est exactement la même réflexion. Moi, ça me fait plutôt me poser des questions voilà. Bon, après, je sais pas, moi, j'ai jamais entendu parler de cette marque. Donc, à quand Perrier en F1, quoi? Ce qu'ils ont fait quand même. Ils ont sponsorisé Ricky Bobby. Je vois pas pourquoi ils sponsoriseraient pas Hamilton, quoi. Allez, on va passer dans une autre actu un peu plus polémique, on va dire, puisqu'il y a, semble-t-il, du richichi chez Toro Rosso. Après le Grand Prix des États-Unis, visiblement, France Tost avait avancé pour expliquer la course de Gasly que la voiture du Normand était endommagée. Ce à quoi comment il s'appelle, Brendan Hartley, je suis désolé, il est déjà sorti de ma mémoire vu les chances de conserver son baquet. Là, il est jamais rentré, moi, hein, mais bon. Ce à quoi, c'est vrai. Ce à quoi Brendan Hartley avait avancé que la voiture n'était pas endommagée, enfin que Toro Rosso avait menti quelque part. Hein. Et depuis, il a visiblement pas trop le droit de revenir sur ce souci. Voilà. Qu'est-ce que vous tirez de cette information, de ces informations? Bah, moi, j'ai toujours rien compris. J'ai le droit de dire que j'ai ni vu passer l'info et que je m'en branle, en fait. Vous avez le droit, c'est tout à fait votre droit. Moi, j'ai absolument Ouais, rien compris ce que tu viens d'expliquer, hein, mais Alors, que moi. j'essaie de recommencer. Moi parler français, tenter. Moi tenter parler français. Allez, Hartley dire Gasly voiture cassée, pas cassée après Grand Prix États-Unis. Alors que Toro Rosso dire que oui. Et depuis quand on lui repose la question, il fait un no comment. Sachant qu'entre-temps, il semblerait, selon certaines sources, qu'Alexander Albon soit bien parti pour récupérer le baquet. Mais du côté de France Tost, on dit que si Hartley bat Gasly régulièrement d'ici la fin de la saison, il pourrait avoir les chances de le conserver. Même si visiblement... Ou comment motiver le pilote jusqu'à la dernière course. Ouais. Même visiblement, le climat n'est pas au beau fixe entre le Néo-Zélandais et son équipe. En même temps... Mais qu'est-ce qui s'occupe de commenter sur l'état de la voiture de son coéquipier, quoi? C'est ça, quoi. Il commentait sur l'état de la voiture de Gasly. Oui. Si j'ai bien compris. Oui. Toro Rosso, encore une fois, prétendait que la voiture de Gasly était endommagée. Brandon Hartley dit que lui, il ne pensait pas que c'eût été le cas. Je dirais qu'il s'occupe de sa voiture d'abord avant de s'occuper de celle des autres. Ok, bon. Je n'arriverai pas à vous intéresser à ça. On n'arrive pas à s'intéresser à Hartley, quoi. Bah, en même temps, il faut l'histoire ancienne, donc... Il faut juste rappeler que Brandon Hartley est un meilleur pilote que Fernando Alonso, parce que lui, il a gagné le championnat du monde WEC quand il y avait encore la compétition, quoi. la petite pique traditionnelle qui, je pense, montre bien qu'on va passer à autre chose. Hein. Voilà, enchaînons. Allez, enchaînons sur le week-end. Alors, avec des essais libres, notamment le vendredi, qui ont été marqués par une forte dégradation des pneumatiques, du graining à Tir-Larigot. Le graining. Graining, oui, tout à fait, le peluchage. Hein. On salue Julien Febro s'il nous écoute. Et c'est plus... oui, et donc des journées d'essais dominées par Max Verstappen, régulièrement en tête des 3 séances. Des essais qui ont été marqués par des soucis pour ce même Max Verstappen, un souci d'hydraulique en fin d'essai libre 2, qui n'ont pas prêté à conséquence. Chrono qui a dû lâcher. Ouais, peut-être pas. Et qui a pas hésité à taper sur le moteur qui répondait pas comme il voulait, etc., qui apparemment avait des trous tout le week-end aussi. Alors que le moteur Renault marche bien ce week-end. Oui, et il en a même remis une couche après les qualifs. Il a même remis une couche après les qualifs, donc vous imaginez bien. À croire que c'est une note interne. Oui, c'est un mémo.
que Ricciardo lui n'a pas lu. Oui, c'est Oui, enchaîné. il doit plus avoir grand chose dans sa boîte mail, hein, Ricciardo, depuis qu'il a annoncé qu'il partait. Alors, il y a eu aussi, en essai libre 3, un peu de pluie, vite fait, et une panne pour Bottas, hydraulique aussi, hein, si j'ai bien suivi. Mais c'est vraiment le graining des pneus qui a marqué le vendredi, parce qu'il faisait très très chaud. Autant, c'est arrivé autant en essai libre 1 qu'en essai libre 2. Donc c'était vraiment préoccupant pour les équipes, puisque tout le monde était affecté, peut-être un peu moins Red Bull d'ailleurs. Mais après, sinon, on voyait Mercedes Ferrari qui était vraiment dans la galère. Je parle des top teams. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement... C'était violent, quoi. Quand on voyait l'état des pneus, waouh. Et puis on se retrouve avec une hiérarchie un peu chamboulée. Alors en essai libre 1, bon, c'est pas toujours très significatif, mais on se retrouve avec Sainz 3ème, par exemple, devant Hülkenberg. Il y a 2 Renault 3ème et 4ème. Mais même en essai libre 2, les 2 Red Bull devant Sainz, Vettel et Hülkenberg. Donc vraiment des grosses difficultés à faire tenir un seul tour aux hyper tendres, hein, qui sont les pneus qualifs du week-end, pour une grande partie des écuries. Oui, et puis Red Bull, en essai libre 2, ils étaient pas devant de dixièmes, ils étaient devant d'une seconde. Et apparemment, alors j'ai pas regardé, j'ai pas cherché, mais comme les commentateurs de Canal l'ont bien mentionné, sur les longs relais, les temps autour des Red Bull étaient aussi largement devant. Donc, c'est là où les commentateurs commencent à dire, Red Bull devra avoir la main sur les qualifs et la course. Alors un petit message de Dino, est-ce le vrai, on ne saura jamais, sur le chat qui nous dit: perso, j'aimerais qu'on apporte plus de pneus slick pendant les week-ends parce qu'on a bien vu que l'allocation Pirelli n'était pas suffisante pour que tout le monde roule. Alors sache que non, mais ça c'est une pique suite aux discussions sur Twitter sur les allocations de pneus pluie, je parle. Ah, c'est du second degré. Vous pensez que cet énergumène est capable de cela? Oui. Je pense que si c'est le vrai Dino, il ferait mieux d'aller se regarder ses impôts locaux. Voilà, il comprendra. Le message est passé. D'autres choses sur ces essais libres? Non, mais après on a vu quand même que du coup le problème de graining était beaucoup moins apparent en essai libre 3, parce que je pense que les écuries déjà ont le temps de réfléchir la nuit, d'affiner leur réglage, mais en plus la température on sacrément frais. Donc il faisait plus frais. Alors bon, pour contrebalancer, mine de rien, la piste a été bien gommée par des averses, mais effectivement la baisse des températures a fait que voilà. On va passer au qualif, hein. On va se laisser le temps. On a encore un bon gros quart d'heure pour évoquer les qualifs. Et en Q1, on a remarqué les 5 éliminés, les 2 As, Grosjean devant Magnussen, intercalé entre les 2 Stoffel Van Dorn, et les 2 Williams de Stroll et Sirotkin, avec un meilleur temps de, a priori, il y avait Valtteri Bottas en 1:15.580 devant Lewis Hamilton 1:15.673. Bah, les As, ça veut toujours pas sur ce circuit, visiblement. Ouais, c'était pour Energy ce week-end. Mais après, il peut y avoir une explication logique au fait qu'ils ne réussissent jamais sur ce circuit, ou c'est juste pas de chance. C'est quand même bizarre que 3 fois de suite ils y arrivent pas. Mais je vois pas pourquoi. Le tracé qui convient pas, l'aéro, etc. Qui manque d'aéro, ils l'ont suffisamment répété tout au long des séances pour dire que comme c'est en altitude, il était plus fin, que les voitures avaient le pack aéro de Monaco, mais qu'elles avaient autant d'appui qu'à Monza. Donc, je pense que c'est l'hygiène de leur voiture qui fait que sur ce circuit, ça marche pas.
Après, essayer de faire une voiture qui marche bien sur ce circuit au détriment de la performance sur d'autres, moi je pense qu'ils ont raison de dire bon, mais tant pis, Mexico sera notre course au stand dans l'année. On fait avec, et par contre, sur les 20 autres Grand Prix, ça marche bien, ça doit se faire. Mine de rien, c'est un circuit compliqué. C'est un circuit où il y a une longue ligne droite, c'est un circuit où il y a un secteur avec des virages lents, et c'est un circuit où il y a un secteur avec des virages très rapides. Avec des virages rapides. Donc il faut un peu Il y a de tout. Et visiblement, c'est une qualité que la Haas n'a pas. Puisqu'elle n'est pas une Ferrari. Je pense qu'il faut le rappeler, mine de rien, même si beaucoup de gens y croient, elle n'est pas tout à fait une Ferrari, même s'il y ressemble beaucoup. Bon, il y a les Williams aussi en queue de peloton, normal. J'ai envie de vous dire, les deux McLaren se sont qualifiées, elles. Non, celle d'Alonso, pardon. Oui, je vais aller un peu vite en besogne, oui. Ah non, j'ai envie de vous dire, les deux McLaren. J'ai envie de vous dire, les deux McLaren ont failli se qualifier. Que Van Dorn n'était pas si loin que ça en Q1, en tout cas, d'Alonso. Un petit dixième. Oui, c'est... En Q2, nous avons eu des éliminés qui sont Esteban Ocon, 11e mais en pneu ultra tendre, devant Alonso en hyper tendre. Perez était lui aussi avec la gomme violette, devant Hartley, et Gasly qui lui n'a pas participé, s'est contenté de faire un run d'installation pour faire des départs, vu qu'il allait de toute façon partir du fond de grille. Oui, puisqu'il avait une place de pénalité. Ouais. Donc ça sert à rien qu'il tourne en Q2. Hartley, pas trop de surprises. De toute façon, ce week-end, les Toro Rosso ne brillent pas. La surprise, c'était plus Ocon devant Perez, alors que c'était l'inverse durant toutes les séances d'essai libre, jusque-là. On aurait dit que Perez avait un surplus de vitesse grâce au fait de courir à domicile. Mais Ocon l'a battu à cet exercice-là, et Ocon a tiré du coup la meilleure carte, en tout cas pour une course sur sec, d'après son... Ouais, truc. Le pari est intéressant, c'est qu'il a la 11e place en ayant roulé en ultra tendre et pas en hyper tendre. Ouais. Donc il a soit il passait, il était dans le top 10 en ultra tendre et c'était bon pour la course. Ils sont pas loin, hein. Sinon, 11e à ultra tendre, et du coup, il a quand même Non, ils sont pas loin. Mais je veux dire, pour eux, c'était pas grave de pas être dans le top 10, parce que de toute façon, ils savaient qu'ils seraient pas dans les 6 ou 7, ils seraient plutôt 9 ou 10. Donc, 11e avec le choix de pneus, s'il pleut pas, ça les intéresse. Ocon, il est à 211 millième d'Ericsson qui a fait 10e de la Q2. S'il passe en Q3, c'est tout bénef du coup. Il part. Ah oui, c'est pour ça. Et il a de quoi largement jouer la 7e place sur la grille. Oui. Donc, Oui. Oui, parce qu'avec la vitesse de pointe de la Force India, normalement, les Sauber devant devraient être en difficulté, et après, il faut voir la Force India face au Renault. Voir ce que ça donne. Bon, après, il y a toujours le premier virage, mais bon, ça, c'est notre histoire. Oui. Alors, une Q2 dominée évidemment par les 6 voitures du top 3, tout en ultra tendre également, avec Verstappen, 4 millièmes devant Lewis Hamilton. On avait Vettel en 1.15.7 devant Ricciardo, Bottas et Raikkonen. Et donc les 2 Renault et les 2 Sauber qualifiés également en Q3. La Q3 donc, le moment fatidique comme d'habitude. Que ressentez-vous à la place, qu'auriez-vous ressenti à la place du panneau 2 ? J'ai envie de vous poser cette question. J'aurais eu mal. J'aurais eu mal contre nous. À la place du panneau 2. Oui. Ah, tu n'as pas vu ? T'as pas fait gaffe ? Ah oui, ce truc ridicule là de connard. Ah.
Non, mais fait gaffe, c'est ridicule. En fait, tu sais, maintenant c'est la nouvelle procédure, donc quand ils ont fini Q3, Ah oui. ils vont se garer sur Oui, oui, la Si, sur si, la je ligne l'ai de vu, départ non, pour l'interview. Et Oui, non, mais il ne freine je pas. cherchais je cherchais un panneau en bord de piste, tu sais, en polystyrène, mais je vous dis de quoi vous parlez. Oui, oui, à la fin, là, oui. Ouais, mais on voit en plus dans l'image que c'est petit, c'est. on voit dans l'image que le j'ai- responsable de la communication de la FIA qui fait, mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Enfin, qui va tout de suite le ramasser, qui Ah bah oui, ça fait fait un pas petit propre geste. qu'il tombe, mais j'aimerais qu'il se fasse quand même. J'aimerais bien que en privé, mais qu'il se fasse un peu sermonner en disant c'est pas parce que t'es pas content que t'es obligé de foutre le panneau, quoi. Voilà. Par contre, j'étais mais très content de la pole de Ricardo. Parce que déjà, j'aime bien Ricardo, que ça fait du bien qu'il fasse une pole, mais c'est surtout que face un petit con de Max Verstappen, j'étais trop content. Ah, puis c'est le hold-up, hein. On s'attendait Ah, pas. c'est le top. C'est le personne à venir. Et, Petit hold-up de 26 millième. Alors la comparaison est intéressante, hein, évidemment. Elle était comme souvent mis en ligne sur les différents comptes de la F1, que ce soit sur Facebook, YouTube, etc. etc. On voit que Ricciardo refait son retard dans le secteur du milieu, donc peut-être plus d'appui. Ou peut-être tout simplement un meilleur pilotage à cet endroit-là, hein. C'est pas très clair, il n'y a pas vraiment de faute visible sur les images. Je sais pas si vous avez vu la comparaison. Non. Non, mais de toute façon, 26 millièmes, ça peut pas être une erreur, parce que la moindre erreur, ça se compte tout de suite un minimum en dixième. Ouais, mais après, Donc, quand 26 tu regardes la millièmes, c'est un comparaison, endroit, quand tu regardes la comparaison, il y a 2 dixièmes d'écart dans le premier secteur, 2 dixièmes d'écart dans le deuxième secteur, et 2 dixièmes d'écart encore dans le dernier secteur. Enfin, le tour parfait aurait dû être du genre en 14-3, 14-4, quoi. J'ai pas le chiffre, mais voilà. Verstappen a visiblement bien raté son secteur 2. le plus difficile. À cause du frein moteur. Ah, oui. Bah oui. C'est là où tu as le plus de freinage, le secteur 2, c'est bien connu. Ouais. Moi, je comprends pas. En fait, je comprends pas qu'ils ne comprennent pas qu'ils se ridiculisent réellement à faire ça. Je comprends bien qu'ils doivent être corporate, les pilotes, même si ça nous énerve. Mais enfin là, ça prend des proportions qui sont quand même ridicules. Enfin, Surtout que finalement, ils sont les seuls sur le ring. Parce que Renault ne répond pas, ne fait rien, ne dit ah mais rien, c'est ça, ils s'en foutent. En fait, ils sont passés à autre chose, Renault, et du coup, c'est tellement drôle. Non, je pense que Renault, en fait, je me dis que un jour, si ça sort de chez Renault, ce sera plus tard. Ça sera plus tard qu'ils balanceront toutes les saloperies qu'on fait Red Bull. Voilà, c'est. Ouais, je suis même pas sûr Mais qu'il soit ouais. dans cette optique-là. Non, je pense pas. Non, je pense pas, mais voilà, c'est tellement petit la part de Red Bull. Je suis pas sûr qu'il soit dans cette optique-là pour l'instant, à partir du moment où ils les battent pas encore. Maintenant, si un jour Renault rattrape Red Bull et qu'ils commencent à être devant, ils seront peut-être en meilleure position pour mais je te rassure tout de suite, la si ramener l'année prochaine, les Renault sont devant les Red Bull régulièrement. Je pense que l'écurie Renault ne va pas se retenir de la remettre plein la gueule. Oui. Moi, personnellement, je le ferais comme ça. Ah, et regardez, ils ont voulu changer de moteur. Ils en ont mis plein la gueule. Ils auront plus de relations commerciales, donc ils vont pouvoir se lâcher, quoi. Ah bah oui. Ah oui. Alors derrière cette première ligne 100% autrichienne, on retrouve Lewis Hamilton qui a devancé de quasiment un dixième, 76 millièmes si mes calculs sont exacts, Sébastien Vettel avec les deux lieutenants qui se retrouvent sur la troisième ligne dans le même ordre de voiture. Pas de surprise, j'ai envie de dire. En fait, Derrière moi, les deux Red Bull. Vas-y, finis plus tard.
Je veux dire juste derrière les deux Red Bull qui dominent ce week-end, on retrouve les deux, j'allais dire les deux quadruples champions du monde, même si ça n'a pas duré pour l'un. J'ai pas dit qui, mais ça. D'ici 5 heures, normalement, ça devrait être... Ouais. Ça peut pas changer. Mais voilà, on retrouve Hamilton et Vettel et on retrouve les lieutenants qui portent bien leur nom parce que mine de rien, ils sont derrière leur coéquipier chacun. Non, puis ce qui est rigolo, c'est que les Mercedes et Ferrari ont des meilleurs VMAX. Donc, faudra pas rater le premier virage. Oui, ça peut faire un petit empilement. C'est ça que je me suis dit moi pendant les qualifs, c'est est-ce que la pole c'est pas être 3e ou 4e quoi, parce que tu vas te faire aspirer et bien en fait Hamilton, j'ai vu vite fait les interviews d'après qualif, il disait qu'en fait il était pas mécontent parce qu'il allait pouvoir prendre l'aspiration dans la ligne droite après le départ et tu sentais presque que du coup il préférait être juste derrière parce qu'il va être en plus en étant 3e, il est juste derrière Ricciardo et du coup de pouvoir prendre l'aspiration justement de ne pas la subir en étant devant. Hamilton, il est serein. Enfin, je veux dire, on connaît la qualité des dépassements de Vettel ces derniers temps. Oui, surtout que chaque fois qu'il se rate Vettel qui touche quelqu'un, c'est lui qui part en tête à queue et pas l'autre. Donc. Alors cette histoire d'aspiration, cette histoire d'aspiration inspire d'ailleurs Christian Horner qui est en train de nous inventer un nouveau sport, le pilotage synchronisé. D'accord. Il insiste lourdement pour que ces deux pilotes ne s'attaquent pas trop et fassent d'ailleurs davantage blocage à la concurrence qu'une bisbille entre les deux. On pense d'ailleurs à Bakou, où ça a coûté cher à Red Bull. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité ? Est-ce que vous pensez que deux pilotes peuvent réussir à faire blocage à un troisième, voire à un quatrième ? Est-ce qu'on peut se retrouver avec une image du type Spa avec 4 voitures de front en ligne droite ? Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que personne n'a rien à perdre. Ricciardo n'a rien à perdre parce qu'il part de Red Bull et qu'il veut une victoire. Verstappen n'a rien à perdre, il veut une victoire. Lewis Hamilton n'a rien à perdre, il est quasiment champion. Et Vettel, c'est pas qu'il a rien à perdre, mais de toute façon, c'est quasiment perdu déjà. Voilà. Ah, c'est ça. Ouais. Et du coup, moi, franchement, si ça peut faire un pile-up monstrueux et sortir 4 bagnoles au premier virage, bon, il restera Bottas et Kimi, mais il restera une place sur le podium qui sera sympa à regarder. Charles Leclerc. Si ça peut, moi je serais complètement ravi. On me dit que Scani a des parts dans une mine de charbon. Donc quand même noter Charles Leclerc qui fait 9ème en Q3 alors qu'il a quand même pas été loin de se faire éliminer en Q1. Donc, voilà. En même temps, ils étaient tous pas loin de se faire éliminer en Q1. C'est vrai. Ouais, si tu regardes aussi, tu as quasiment 1 seconde entre la Q2 et la Q3 du meilleur temps, c'est hallucinant. Non, mais Leclerc était littéralement 15ème. Voilà. Oui. mais c'est ça qui est quand même bien avec le système de Q1, Q2, Q3, c'est que tu peux passer juste parce que tu fais un pari ou tout ça en Q1, pour finalement te retrouver là 9ème, mais ça peut être 5 ou 6. Attends, parce qu'on aura peut-être une Q4 l'année prochaine. Ah putain, non. Mais ça peut être retoqué. C'est mort, ça. C'est en discussion. Ça serait quoi le principe ? Ils peuvent toujours décider ça en février, quoi. Le principe est le même, sauf que tu élimines moins de voitures et tu fais une Q4 à 8. Tu élimines 4 voitures, je sais plus exactement quel est le décompte, mais... Et on leur double les pneus ou pas ? Forcément. Oui. Alors après, ça dépend si les longueurs de séance. À mon avis, les longueurs des séances seraient revenues pour rester quand même dans un format d'1 heure. Les détails évidemment n'ont pas été évoqués. J'ai pas vu en tout cas, mais voilà, c'est à l'étude. Ils sont chiants. Faut pas y toucher. C'est très bien ce format. Moi, je préférais qu'on revienne au qualif, au knockout là. C'était cool ça. Non. Ta gueule. Je sais que je suis le seul au monde à trouver ça cool, mais moi je trouvais ça trop cool. Ça, pour le coup, tu sais, ils veulent rajouter de la loterie. Et ça, c'était quand même une méchante loterie, quoi. C'était cool. Allez, si vous nous prédisiez... vas-y. J'ai une question avant que tu passes aux prédictions de résultats. Est-ce que les pilotes ont expliqué dans leurs interviews d'après qualif, pourquoi ils n'ont pas réussi à améliorer dans la dernière tentative ? C'est vrai, ouais.
J'ai pas vu ça. Personne n'a amélioré. Bah ouais. J'ai pas vu. Bah si, Ricciardo a amélioré lui. Mais c'est le seul. Je crois que c'est le seul qui a amélioré. Non Et Verstappen aussi. Verstappen, S'il l'a aussi. amélioré, Verstappen, il a fait non. déjà... Je ne sais pas, ça restera un mystère. J'ai pas vu l'info. Allez, Ok. rapidement, un petit tour de table sur les podiums. Le podium. Kimi, Bottas, Leclerc. Ah non, c'est pas possible, il a des pneus pourris. Ah, mais il va être sauvé par la safety car. Ouais, si, allez. Je vais dire Hamilton, Bottas, Raikkonen. Parce que Vettel va faire la perte. Ricciardo, Hamilton, Raikkonen. Ok. Et moi, je dirais bien Bottas, Raikkonen, Ocon. Voilà. Moi, je pense qu'on est beaucoup à vouloir. On est beaucoup à avoir un premier virage bizarre. Oui. Très vite, Bouchard. Et une fiabilité bizarre chez Red Bull. Ouais. Allez, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous lundi à 20h45, 20h30 pour le SAV de la course. Salut! Ciao. Merci, salut, ciao. Ciao, bon Grand Prix.